Il peut arriver ce qui est arrivé l'année dernière ou il y a quelques années avec Montpellier, c'est-à-dire un PSG qui n'est pas au niveau, où il y a des blessures, comme tu le dis Eric, des suspendus, des joueurs qui prennent un petit peu par-dessus la jambe certains matchs, et puis tu laisses des plumes. Et dans ces cas-là, tu as des équipes derrière qui peuvent te dépasser ou te coller. Et là, oui, dans les équipes de derrière, je me mouille, mais j'ai l'impression qu'il ne peut pas se passer grand-chose de différent à Marseille. Quand tu vois l'état d'esprit, tu vois des joueurs qui se sont tout de suite acclimatés au contexte. Et ça, c'est quand même là-dessus qu'il faut mettre l'accent. C'est que je trouve qu'en effet, des joueurs, quand tu formes une équipe comme ça, où il y a beaucoup de changements, en si peu de temps, de dégager une force collective comme il dégage depuis le début de saison, c'est-à-dire que ça se répète, ce que demande Sampaoli, physiquement ils sont bien, ils font très mal. Là, gagner à Monaco, alors oui, on va parler après de Monaco, de l'attitude et du niveau de l'AS Monaco, mais quand même, c'est pas anodin. Ils avaient gagné contre des équipes plus faibles, mais là, ils les ont écrasés, quoi. Ils ont gagné logiquement. En plus, il y avait des absents, comme tu l'as dit, Jean-Louis, des joueurs qui découvraient aussi ce groupe. Quand je vois le match d'Harit, moi, je me dis, ouais. Et en effet, il y a aussi un banc qui peut apporter quelque chose. Je ne te dis pas qu'Harit ne sera remplaçant, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais ils sont quand même d'un très bon niveau. Le milieu de terrain, c'est très costaud. Et Gerson n'était pas là, tu l'as dit, du moins, est juste rentré. Non, pour moi, les voyants sont vraiment ouverts et j'aime ce qui se passe à Marseille. Je trouve que c'est attractif pour la Ligue 1. Il y a une communion aussi avec les gens. Et Eric, je te donne la parole, mais je ne sais pas si toi tu la ressens comme ça sur place, mais en tout cas, nous, ce qu'il dégage, c'est beaucoup de sérénité, beaucoup de force. Et oui, donc pour répondre à ta question, Jean-Louis, je vois Marseille faire une très belle saison. Ouais, bon, de là à concurrencer le PSG, c'est clair que Non. moi je les vois pas passer au travers 2 années de suite. Ils sont passés au travers, mais jamais 2 années de suite. Par contre, moi je me pose la question. Alors, sur le niveau de l'OM, presque inespéré ce début de saison. Hein, quand on voit le nombre de recrues qu'il y a, le nombre de jeunes joueurs qui découvrent ce championnat, voire ce niveau-là, tu te dis, waouh, la mayonnaise prend vite. Il y a en plus un niveau général à peu près équivalent, c'est-à-dire que là, tu n'avais pas Gerson, tu n'avais pas Gay au milieu de terrain, tu peux les faire rentrer à la place de deux au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr que ton équipe Ça change s'affaiblit. grand-chose, ouais. Payet n'était pas là. Tu as Dieng là, qui vient de tomber de la lune parce que c'est une recrue celui-là, parce que même s'il était là depuis un an, quand tu vois qu'il cherchait un avant-centre remplaçant, que lui n'était pas dans les plans sur ce match-là à Monaco, et quand tu vois le match qu'il fait, tu te dis c'est une solution dans un couloir, voire même peut-être devant intéressante dans une rotation. Donc même s'il ne faut pas s'enflammer, hein, non, Eric, sur non, lui. il ne faut pas s'enflammer, mais en tout cas, il n'existait pas dans la hiérarchie. Oui, c'est il inattendu. n'existait pas, ouais. il est dans la hiérarchie, enfin, il est dans la, Après, dans la rotation. Lui, mais bien sûr que le plus dur commence, mais ça fait rien. Mais par contre, si on essaie de regarder ce qu'il risque de se passer sur la saison, et en effet, c'est quand même tôt pour parler de ça. Moi, j'ai l'impression que Nice, quand je vois encore leur match du week-end et ce que fait Christophe avec le fait de ne pas prendre de but, d'être toujours solide, enfin, il fait à Nice ce qu'il faisait à Lille l'an dernier. Tu as l'impression que c'est pareil, quoi. C'est dans la continuité avec un Dolberg qui est un peu comment il s'appelle, le Bourak de Lille qui ressuscite là avec. Donc, après, hier, ils ont beaucoup de réussite aussi. Hein. Oui, ouais, mais tu sais, quand une équipe elle prend pas de but et qu'elle gagne, tu te dis, tu peux voyager. Voilà, donc il y aura des concurrents pour l'OM, mais ça parlait de titre. Pour moi, c'est le concurrent numéro 1. Du PSG? Ah oui. Oui, aujourd'hui. C'est la meilleure équipe derrière le PSG.